Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui jeudi le 2 novembre 2023 et nous débutons notre revue de l'actualité maintenant. Normalement, j'aurais même pas pris la peine de parler de ce genre d'affaires-là, mais là, je l'ai vu circuler un petit peu sur Twitter, puis je me suis dit que ça valait la peine peut-être d'en parler parce que comment est-ce que vous voulez prendre au sérieux des entreprises médiatiques comme Québecor qui vont écrire un article qui dit « Le grand sphinx de Gizeh aurait été sculpté par le vent, ont découvert des scientifiques. » Ils ont testé une théorie vieille de 40 ans sur la vraie histoire de sa construction. Fait que là, ils disent genre que, ben là, tu sais, le vent, il aurait comme commencé à mouler un petit peu la roche, puis que là, c'est ça qui aurait donné l'idée aux Égyptiens de faire le sphinx. Bon, déjà en partant, voyez-vous, l'image ici, je pense que c'est assez évident qu'on voit que c'est comme toutes des roches qui ont été empilées puis qui ont été, après ça, sculptées. Ça n'a rien rapport avec le... Mais tu sais, ce que je veux dire avec ça, là, c'est que, tu sais, on peut pas être surpris après ça que Québecor, qui, tu sais, à partir de 2020, la guenille fonctionne, le poison fonctionne, les confinements fonctionnent, François Legault, il est tellement merveilleux, le transport en commun, ça fonctionne, le changement climatique, c'est vrai. Quand après ça, ils viennent nous sortir une espèce de théorie du genre « la Terre est plate », puis ils écrivent un article là-dessus, puis après ça, ils traitent nous, on est des complotistes. Tu sais, des gens qui, en Égypte, qui tripaient sur les chats, puis tu sais, que leur pharaon, c'était une divinité. Fait que là, ils ont pris un corps de chat avec une tête de pharaon, puis c'est ça que ça a donné. Puis les autres, ils viennent nous dire, ça a été sculpté par le vent. OK. Tu sais, quand on va regarder, admettons, le Grand Canyon aux États-Unis, bon, ça a été sculpté par l'eau, là, mais après ça, tu sais, ça a été sculpté par le vent. Tu sais, je veux dire, ça a-tu de l'air du Sphinx? C'est n'importe quoi. Fait que bref, j'en parle parce que c'est vraiment ridicule, puis je comprends pourquoi que ça a passé sur Twitter, parce que c'est ridicule, parce que Québécois, c'est ridicule. Bon, ici, dans le CBC News, quelque chose d'un petit peu moins cocasse, là. Donc, on apprend que de plus en plus de Canadiens utilisent des stimulants comme c'est de la bonne cocaïne, c'est de la bonne coco. Selon des informations du gouvernement fédéral. Puis là, ben c'est ça, tu sais, il y a de plus en plus de mortalité à cause d'overdose puis des affaires de même. Fait que ça, c'est vraiment signe d'une société qui est heureuse, qui va bien, l'économie va bien. Tu sais, les gens ont tellement pas d'argent que leur priorité à cette heure, c'est de s'acheter de la cam pour se péter à la face, même pas manger. Fait que, mais ça, écoutez, c'est encore là le beau Canada de Justin qui suit les directives de « on va avoir quelque chose qui s'en vient bientôt d'ailleurs ». Bon, ici, dans les affaires, on apprend que la Caisse de dépôt et de placement, qui est experte dans les mauvais placements, vient d'investir pour 108 millions de dollars pour acheter un réseau de transport d'électricité au Brésil. Tu sais, le Brésil, là, ça, c'est un pays d'ouette. C'est un pays qu'il n'y a pas de problème de corruption, qu'il n'y a pas de problème là, de gang, qu'il n'y a pas de problème d'une espèce de mafia. Puis la Caisse de dépôt et de placement qui s'en va investir dans un pays comme le Brésil, qui est super violent, que le taux d'homicide par habitant est un des plus élevés. Tu sais, fait qu'eux, ils vont investir dans ce pays-là parce que c'est leur valeur. Tu sais, genre, la Caisse de dépôt et de placement qui essaye de suivre, genre, les critères ESG, woke, mais qui s'en vont investir dans un pays violent, corrompu. Puis on va pas du tout perdre notre argent. Comme, admettons, l'histoire qui est arrivée en Inde d'ailleurs, l'affaire Azur, là, que ça aussi, on va en parler, qu'on va en parler bientôt. Bon, ça,
Fait que là, on est dans le devoir, la presse. Donc, le député Haroun Bouazi, que je connaissais pas, qui est évidemment un gars de Québec solidaire, on s'entend, fait que c'est un député de Montréal qui est pour Québec solidaire, qui, voyez-vous, le reproche au gouvernement Legault d'avoir refusé d'adopter une motion pour que l'Assemblée nationale demande un cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le Hamas. C'est une honte. Puis là, il nous a fait un beau petit show de boucan que je pense que ça vaut la peine qu'on aille voir ça sur Twitter d'ailleurs. Qui se font, Écoutons-y. Qui ont des césariennes sans avoir d'anesthésie. Il y a des enfants qu'on va peut-être débrancher à l'intérieur même de leur couveuse parce qu'il n'y aura plus d'électricité. Et ce gouvernement-là, il nous dit qu'il n'est pas capable d'appeler un cessez-le-feu. C'est une honte. C'est une honte devant nos yeux. C'est ça qui se passe. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de nourriture. C'est une honte. Mais c'est ça que je vous dis, moi. Il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a rien d'autre à dire. Ils n'appellent pas un cessez-le-feu, il n'y a rien d'autre à dire. C'est une honte. Ces enfants-là ne sont pas des animaux. Comme le... OK, tailleur, je m'en calisse de toi. Fait que là, dans le fond, moi, écoutez, là, le Québec, personne sur la planète sait c'est où. OK? Qu'est-ce qu'on en a à foutre que l'Assemblée nationale perde une demi-journée pour faire une motion de cessez-le-feu, que Israël en a rien à battre du Québec, que le Hamas en a rien à foutre du Québec, pendant que vous avez la population québécoise qui souffre de toutes sortes d'affaires, toutes sortes de problèmes, les priorités de Haroun Bouazi, qui est sûrement un frère musulman, infiltré dans un parti politique, tout comme les frères musulmans ont infiltré LFI en France. Québec solidaire est notre LFI au Québec. Fait que là, Québec solidaire, vous avez Ruba Gazal, qui est une frère musulman. Vous avez lui, Haroun Bouazi, qui est un frère musulman. Puis leur priorité à eux, c'est de faire passer leur agenda pro-Palestine, pro-Hamas à l'Assemblée nationale du Québec. Le gars mérite, à cause de sa petite, son petit show de boucan, là, de petites larmes de crocodile, le gars mérite un prix Justin Trudeau. Vous savez comment est-ce que Justin Trudeau, il pleure pour n'importe quoi? Ben là, lui, c'est la même affaire. Là, il y a quelqu'un qui a fait remarquer dans les commentaires, Haroun, où est-ce que t'étais, toi, quand le Hamas a attaqué Israël? Silence radio. T'as pas dit un mot. Mais là, parce que t'as tes frères, les Palestiniens qui sont victimes de ce que le Hamas a fait à Israël, qui ont fait une réponse démesurément démesurée, mais il fallait s'attendre que ça arrive, là. Mais ça, tu l'as pas dénoncé. Mais de toute manière, whatever. Les priorités du Québec, c'est pas pantoute ça, de faire une motion inutile, qui a même pas une portée symbolique nulle part, parce que personne sait ce qu'on est. Fait que retourne-toi donc, Calice, ouvrir un restaurant de bouffe libanaise ou quelque chose de même. Tu vas peut-être être plus utile à la population que d'être payé genre 150 000 $ de notre argent pour nous faire perdre notre temps. Ou retourne chauffeur de taxi, je le sais pas, là, mais va faire de quoi d'utile pour la société. Bon, ici, dans le Journal de Québec, donc les dépenses d'hydro bondissent de plus de 1 milliard de dollars pour l'entretien du réseau qui coûte une fortune à la société d'État. Donc, Hydro, qui même la vérificatrice générale avait déjà dit à un moment donné, là, Hydro, là, vous entretenez pas le réseau. Fait qu'il est tombé en décrépitude. On a vu cette année des millions de pannes au Québec à cause du système d'Hydro-Québec qui a été mal entretenu. Fait que là, Hydro se plaint.
Ah, 1 milliard de dollars, nanana. Fait que là, vous avez des experts qui disent qu'à cause de ça, les coûts d'électricité vont augmenter parce que Hydro-Québec a mal géré le réseau, puis ça devient notre faute à nous. Puis d'une autre manière aussi, vous avez ici un article paru le 31 mars 2023. Quelle belle coïncidence pour le gouvernement de François Legault et sa vache à piastres Hydro-Québec. En l'espace d'à peine 2 ans, le bénéfice net d'Hydro a presque doublé, passant de 2,3 milliards en 2020 à 4,56 milliards en 2022. D'où est-ce qu'il vient le 2 milliards de plus? En tout cas, ils s'en sont pas servis pour entretenir le réseau. Fait que là, ils ont 4,5 milliards de profit, puis ils veulent augmenter les tarifs pour le 1 milliard d'entretien qu'ils se sont jamais occupés de faire. Puis on continue à vendre de l'électricité à rabais à des grosses entreprises comme Nordvolt, des affaires de batterie. On va vendre l'électricité pas chère aux États-Unis. Puis c'est nous, les Québécois, que notre priorité à nous, c'est notre portefeuille, puis non pas des motions de Ambroun Banzoui, là, ou des affaires de même genre. Bon, ici, vous avez dans la presse, donc, qui sont comme tout contents de dire que X, Twitter, vaut 55% de moins que ce qu'Elon Musk a payé quand il l'a acheté. Mais déjà en partant, quand il l'a acheté, c'était très overrated, beaucoup trop overestimated. Puis le prix avait été gonflé pour décourager Elon Musk de l'acheter, mais whatever, il l'a acheté quand même. Fait que là, depuis ce temps-là, donc, tu sais, X, Tesla, ben, en tout cas, pas Tesla, Twitter vaut ce que ça vaut vraiment. Mais en tout cas, fait que la presse dit que ça vaut 55% de moins. Mais Elon Musk n'a pas pris l'argent du contribuable ou des payeux de taxes pour s'acheter son jouet à lui. Parce que pour lui, c'était important d'essayer d'avoir de quoi pour défendre pseudo, en tout cas, la liberté d'expression. Fait que lui, il s'en sacrait de passer son argent là-dedans. Par contre, on en revient à tantôt, là. La Caisse de dépôt et de placement, qui s'en va gaspiller 108 millions de dollars au Brésil pour un réseau d'électricité dans un pays corrompu violent. Puis là, ici, voyez-vous, encore un article paru le 17 juillet 2023, puis j'en ai déjà parlé, un placement de 630 millions de dollars que la Caisse de dépôt et de placement, là, en date du mois de juillet, ça valait seulement 11 millions de dollars. La Caisse a perdu genre 83 ou 84% de notre argent dans ce placement-là. Mais la presse préfère parler de X que Elon Musk peut bien faire ce qu'il veut avec son cash. Puis qu'il a passé à Joe Rogan il n'y a pas longtemps. Puis là, Joe, il a dit hey, combien ça vaut X à cette heure? Tu sais, toi, en tout cas. Fait que là, vous avez Elon Musk qui a répondu ben, honnêtement, je m'en fous parce que ce qu'il fallait, c'était genre défendre la liberté d'expression. Ouais. Fait que la Caisse de dépôt et de placement qui perd notre cash. Puis, pour féliciter nos incompétents, ben vous avez ici Caisse de dépôt. Près de 200 millions de dollars en boni, malgré un rendement négatif en 2022. Ça, c'est un scandale. La Caisse de dépôt et de placement qui perd notre argent. La Caisse de dépôt et de placement qui fait comme la Banque centrale fédérale au Canada, qui va donner des millions de dollars en bonus à leurs employés, puis des millions de dollars en bonus aux dirigeants, pour avoir quoi en bout de ligne? Avoir eu des rendements négatifs. Ça, c'est un scandale. Mais la presse, parce qu'ils n'aiment pas la liberté d'expression, ils préfèrent plutôt rire d'Elon Musk puis de Twitter. Tiens, regardez-en un autre scandale ici. Le Devoir. Près de 22 milliards de dollars de profits transférés
du Québec au Luxembourg en 10 ans. Fait que ça, là, c'est de l'évasion fiscale, c'est des paradis fiscaux, de notre argent qui s'en va à l'étranger. Fait que voyez-vous, là, les fleurons du Québec. Couche-Tard est un fleuron du Québec. Couche-Tard est tellement fière d'être québécoise qu'il prend son argent pour aller l'envoyer au Luxembourg pour éviter de payer des impôts au Québec qui pourraient servir à payer pour nos services. Vous avez CGI qui a envoyé de l'argent au Luxembourg. Power Corporation. On est surpris. Saputo font partie des 27 entreprises québécoises qui ont déclaré des profits totalisant 21 milliards. Elles figurent parmi les 59 multinationales canadiennes. Fait que là, on a quasiment la moitié de ces entreprises-là, qui sont des entreprises québécoises qui crossent le système pour ne pas payer de l'impôt, dont 33 ont leur siège social au Québec, qui auraient transféré de 2001 à 2022 près de 120 milliards de dollars vers ce pays d'Europe. Mais aux règles fiscales très avantageuses. Ouais, mais Elon Musk, lui, Twitter a perdu 55% de sa valeur. C'est ça qui est important de jaser. Pas ça, c'est de la fraude. Ça. Toi, le petit contribuable québécois, t'as intérêt à payer ton impôt. Sinon, on va te saisir tes affaires. Mais les entreprises comme ça, là, qui font de l'évasion fiscale, puis il n'y a pas de problème. Puis personne n'en parle. Puis il n'y a pas de motion de Québec solidaire qui est trop occupé à vouloir défendre des terroristes que de se préoccuper de ça. Ça mérite une motion. Mais non, mais non. Bon, ici, vous avez dans le Journal de Montréal. Ottawa ne renonce pas à son ambitieuse cible de 500 000 immigrants par année. Tiens, on n'a pas déjà assez de problèmes de logement. On n'a pas vu assez jusqu'à quel point que c'était dangereux à cette heure avec toutes les manifestations pro-Palestine qu'il y a eu d'ailleurs. Des gens qui disaient que Israël doit perdre la vie prématurément, puis en bout de ligne, ça revient à nous, hein. C'est tous des gens qui nous détestent. Fait que là, ils veulent rentrer ces gens-là ici à coût de 500 000. Des gens qui arrivent ici, pas de logement, pas de job, qui sont fâchés, frustrés, qui savent pas parler notre langue, qui n'ont pas notre culture. Puis après ça... Mais nous, on le sait que ça vient de McKenzie. Hein, le Dominique Barton, l'ami proche, l'ami personnel de Justin Trudeau, que Justin avait nommé ambassadeur de Chine pendant 2 ans, qui après ça s'est ramassé au règne de Rio Tinto Alcan, que le fédéral a donné 200 quelques millions de dollars à Rio Tinto Alcan, quand Dominique Barton était Big Boss. Vous avez ici un article là, du Globe and Mail qui était paru le 15 février 2023. Oh, les cibles d'immigration du Canada n'ont absolument rien à voir avec McKenzie, qui disait à Trudeau que ça prend 500 000 immigrants par année. Mais là, qu'est-ce qu'on apprend? Oh, ben, on va rentrer 500 000 immigrants par année. Peu importe qu'on est déjà assez dans la marde, peu importe qu'il faut que le Canada diminue ses émissions de gaz à effet de serre, on est actuellement 40 millions, l'autre cave, il veut faire passer la population à 100 millions, puis il pense qu'on va être capable d'être carboneutre en 2050. Avec plus que 2 fois plus de population. Moulou, regarde. Bon, regardez encore des clowneries, là. Là, on s'en va à Sherbrooke. Sherbrooke qui a fait cette affiche-là. Donc, à vélo sous zéro, on le fait. OK. Donc, Sherbrooke a payé
je sais pas combien pour une campagne de pub pour que les Sherbrookois prennent leur vélo en hiver. Ça, là, c'est le même genre de monde qui voulait qu'on se mette une guenille d'en face parce qu'ils avaient peur d'un rhume. Mais ils n'ont pas peur d'aller mettre leur vie en péril en plein hiver, de tomber malade, de pogner plein d'affaires, là. Des pneumonies, d'aller se péter à la gueule, d'aller encombrer les urgences parce qu'ils vont tous être cassés à la margoulette. Ça, c'est la même gang, là. Pareil. Ça, c'est l'extrême gauche. Toujours aucun sens dans leurs affaires. Bon, ici, dans Disclose.tv, tu sais, il y a des pranksters. Donc ça, c'est des gens qui font des mauvais coups, là, genre des coups de téléphone, qu'on pourrait dire, russes, OK? Donc, ils s'appellent Vovan et Lexus. Mais je le sais qu'ils avaient déjà réussi à parler à quelqu'un d'autre à un moment donné, d'important, mais whatever. Mais là, ils ont lâché un coup de fil à la première ministre, Giorgia Meloni, la première ministre de l'Italie, pour parler de toutes sortes d'affaires puis essayer de lui tirer un petit peu les verres du nez concernant, entre autres, là, au conflit là, de l'Ukraine, puis des problèmes d'immigration, entre autres. Donc, tu sais, elle confirme que la crise migratoire en Europe, qu'elle peut absolument rien faire, puis qu'elle est impuissante à cause de l'Union européenne qui veut rien faire. Fait qu'étant donné que l'Italie se doit le cul, parce qu'ils ont tellement emprunté d'argent à l'Union européenne, que là, ils sont comme esclaves, puis ils n'ont pas le choix de faire ce que l'Union européenne dit. Fait que l'Union européenne s'en calisse. L'autre affaire, elle avoue, apparemment, que les pays alliés en ont marre du conflit en Ukraine. Là, de toute manière, avec ce qui se passe en Israël, on le voit bien, là, on n'entend plus pantoute parler de l'Ukraine, là. Puis on s'entend-tu que les pays alliés, donc entre autres beaucoup l'Europe, qui ont déjà aussi ben des problèmes, donc elle parle entre autres là, des problèmes d'énergie, puis tout ça. Ça, pour elle, en Italie, c'est un problème. Ce qui se passe en Ukraine, fait qu'elle n'est pas toute seule à penser de même, elle, là. Fait que bref, c'était quand même assez... tu sais, c'est hot pareil, là, de réussir à pogner au téléphone. Tu sais, le gars, genre, il se faisait passer pour un, je sais pas trop, un politicien de l'Afrique ou quelque chose de même. Puis elle a mordu à l'hameçon, genre... en tout cas, les gars sont assez originaux, mettons. Ici, écoutez, là, vous avez dans Disclose.tv, donc le big boss, là, du Hamas, qui dit qu'il va répéter sur Israël les attaques du 7 octobre, autant comme autant, jusqu'à temps qu'Israël disparaisse. Mais, quand on parle aux fanatiques pro-Hamas, qu'on dit, écoutez, là, ce qui se passe en Palestine, je veux pas être plate, mais, tu sais, c'est à cause du Hamas qu'est-ce qu'ils ont fait en Israël. Puis là, eux, ils vous disent, ça c'est avant qu'ils pognent les nerfs, ça, ils vous disent, ben voyons donc, il n'est rien arrivé à Israël le 7 octobre. Tu sais, il n'y a pas des enfants qui ont perdu la tête prématurément, il n'y a pas des femmes qui se sont faites, il n'y a pas du monde qui se sont fait buter froidement. C'est pas arrivé, ça. Mais vous avez ici le big boss du Hamas qui dit que ce qui est arrivé le 7 octobre, il va leur faire autant comme autant. Bon. Fait que là, le Hamas, là, ils en ont-tu buté des Israéliens ou ils en ont pas buté? Les pro-Hamas disent que c'est pas arrivé, puis vous avez le big boss du Hamas qui dit que c'est arrivé, puis il va leur faire. Puis nous, quand on dit que vous supportez la Palestine, c'est parce que vous supportez le Hamas qui dit que Israël va être... je peux même pas dire ce mot-là, mais il va disparaître. On va le dire de même. Ça, c'est ce que les pro-palestiniens défendent, là. Ils défendent pas le fait que c'est le Hamas qui fait que ce qui se passe actuellement en Palestine, c'est à cause de ça, là. Même si on n'est pas d'accord avec le fait que
Tu sais, je veux dire, aller bombarder des villes civiles avec plein de monde dedans, même si toutes sortes d'affaires, c'est quand même pas correct de faire ça, là. Personne n'est content. Mais ça vient d'où, ça? Ben, ça vient du Hamas. Fait que vous avez, comme on dit, vous avez rien que récolté ce que vous avez semé. Là. Hein? Alors, ceci va mettre fin à notre petite revue de l'actualité très émotive d'aujourd'hui. Donc, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Prenez soin de vous et on se revoit très bientôt. Bye bye.